Ok, alors cette image, je vais l'ouvrir, fichier ouvrir, et voyons un peu ce qui va se passer quand on l'ouvre. Bien. Est-ce qu'elle n'aurait pas un peu changé de couleur par hasard? Oui, un peu plus rougeâtre. C'est parce qu'en fait, elle a été ouverte sans tenir compte du fait que c'est une image sRGB. Oui, donc pour deux raisons. Parce qu'à l'ouverture, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour indiquer à Photoshop que c'était du sRGB. Et en plus, Photoshop était réglé dans édition couleur pour que les automatismes soient désactivés en ce qui concerne l'ouverture des images RVB. Il n'y a aucun automatisme qui tient compte des profils. Donc en fait, voilà, vous avez l'image qui a changé de couleur. Ça peut être décevant, surprenant. Et il est indiqué que c'est du RVB sans description. Ça veut dire que Photoshop ne sait pas pour quel matériel elle est prévue. Autrement dit, les valeurs RVB des pixels, il les envoie directement à mon écran. Et suivant l'écran que j'ai, l'image va apparaître différente. Hein. Si j'ai un écran qui affiche bleuté, l'image va apparaître bleutée. Si j'ai un écran qui affiche rougeâtre, elle va apparaître rougeâtre. Donc c'est vraiment... donc je veux dire, au niveau de la qualité de mon écran, c'est comme on fonctionnait il y a 20 ans, c'est-à-dire aucun profil, aucune gestion des couleurs. On ouvre une image et les pixels sont envoyés directement au moniteur, et puis voilà, suivant le moniteur, suivant ses capacités, ses caractéristiques, l'image apparaît différente. On va fermer l'image. Et on va aller régler. Attendez un peu. Non, excusez-moi, j'aurais dû... on va réouvrir l'image. À ce stade-ci, on va réouvrir l'image, voilà. Et là, on va dire à Photoshop que c'est une image de type sRGB. En faisant édition, attribuer un profil. Ici, il ne s'agit pas de convertir une image qui est prévue pour des matériels, la convertir vers un autre matériel. Il s'agit de dire à Photoshop pour quel matériel elle est prévue. Donc ce n'est pas convertir en profil, c'est attribuer un profil. J'attribue le profil, lequel? Le sRGB. Voilà. Et là, vous remarquez que les couleurs ont changé derrière, si vous avez la case aperçue qui est cochée. On est revenu aux couleurs correctes de l'image. Parce que c'est une image qui est prévue pour du matériel sRGB. Bien. Alors, je vais en faire une version où, cette fois-ci, j'inclus le profil. Je vais faire fichier enregistrer sous, et je vais dire que c'est avec profil inclus. Avec profil inclus. Donc les noms ici que je renomme, c'est pas obligatoire de nommer comme ça. Ça peut aider quand même, hein, que le nom de l'image indique pour quel matériel elle est prévue. Mais ce n'est pas une obligation. Et alors, je vais enregistrer en cochant, c'est déjà coché, ceci. On va donc, cette fois-ci, inclure dans les métadonnées le fait que c'est une image sRGB. Voilà, j'enregistre. Et je ferme. Alors, j'ouvre l'image, la dernière que je viens d'enregistrer, celle qui est prévue pour du matériel bas de gamme sRGB et qui a un profil inclus. Donc normalement, si Photoshop est réglé pour détecter les profils dans les images, il devrait détecter que c'est une image sRGB. J'ouvre et il y a un message. Voilà. Non-concordance des profils incorporés. Alors ça, c'est le genre de message que vous avez certainement déjà vu souvent et peut-être pas compris à quoi ça correspond. Bien voilà, vous allez comprendre maintenant. You will see the light, comme disait la chanson. Tonight you will see the light. Bon, ok, j'arrête. Alors, on dit que l'image contient un profil colorimétrique qui ne correspond pas à l'espace de travail RVB. L'espace de travail RVB, c'est quoi? Mais on a été le régler en Adobe RGB. On a dit qu'on veut utiliser Photoshop en Adobe RGB. Et là, on essaye d'ouvrir une image qui a un profil qui est dedans, dans les métadonnées, et ce n'est pas du Adobe RGB. Donc Photoshop ne sait pas l'ouvrir directement. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, la règle de gestion des couleurs abandonne les profils qui ne correspondent pas à l'espace de travail.
Et voilà, oui. Donc c'est du sRGB, l'espace de travail c'est Adobe RGB, j'ai pas beaucoup de choix, je clique sur OK, et l'image s'ouvre en tant qu'RVB sans description. Oui. Donc vous avez vu par rapport à la première image sRGB qu'on a ouverte, celle qui n'avait pas de profil inclus, la seule différence ici, c'est que Photoshop a repéré que l'image n'est pas du Adobe RGB, que ça ne correspond donc pas à ma manière habituelle de travailler, et il m'a mis un message pour me dire que les règles de gestion des couleurs sont actuellement réglées pour abandonner les profils inclus. Voilà pourquoi l'image s'est ouverte sans tenir compte du profil sRGB. C'est une image RVB sans description. Alors, ça veut dire quoi? Les règles de gestion des couleurs sont réglées pour abandonner les profils inclus. Eh bien, quand je vais dans Édition couleurs, c'est là en fait. Désactiver. C'est désactivé. On voit donc qu'il est indiqué là RVB désactivé. Ça veut dire que quand Photoshop rencontre une image qui ne correspond pas à l'espace de travail qui est réglé en Adobe RGB, eh bien, il laisse tomber le profil inclus, il ouvre l'image comme s'il n'y avait pas de profil. C'est très mauvais. Ben oui, parce que les couleurs changent. Donc, évidemment, c'est vrai qu'après, je peux, parce que le message me le disait, quel était le profil inclus, je peux faire, dans ce qu'on a fait avant, édition, attribuer un profil et attribuer le profil sRGB. Mais je vais régler Photoshop pour que, d'office, les profils soient pris en compte. Et là, vous pouvez descendre ici, et là, vous décidez, tiens, quand Photoshop ouvre une image qui ne correspond pas à l'espace de travail Adobe RGB, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ouvre l'image en tant qu'image sRGB ou est-ce qu'il la convertit directement en Adobe RGB? Donc on va dire, première option, il conserve les profils incorporés. OK. Vous pouvez fermer l'image et maintenant quand vous la réouvrez, cette image qui contient un profil, Photoshop va réagir différemment. Il l'a ouverte en tant qu'image sRGB, elle a directement les bonnes couleurs. Donc ce n'est pas parce qu'on a dit que chaque fois qu'on fait fichier nouveau, on crée une image Adobe RGB, qu'en fait on ne peut pas ouvrir des images qui sont d'un autre type. C'est ce qu'on vient de faire ici, on a ouvert une image sRGB. Ok, je vais fermer l'image. Et la troisième option, édition couleur. La troisième option ici, conversion en RVB. Bon. Ok. J'ouvre l'image sRGB en ayant mis l'option conversion en RVB. Vous allez dire, c'est un peu bizarre parce que c'est déjà une image RVB et on dit qu'on va la convertir en RVB. Ok. Alors, c'est un message différent de tout à l'heure. Les couleurs du document seront converties dans l'espace de travail. C'est-à-dire qu'il va adapter cette image qui est prévue normalement pour du matériel sRGB, il va l'adapter pour du matériel Adobe RGB. Je clique sur OK. Les couleurs sont correctes, mais ce sont les couleurs pour du matériel Adobe RGB. Donc, c'est les couleurs correctes quand on envoie cette image vers du matériel sRGB. Ce n'est plus une image avec des valeurs de pixels prévues pour donner ce résultat sur du sRGB, sur du matériel bas de gamme. C'est des valeurs de pixels, tout ce qu'il y a là-dedans, pour donner un bon résultat pour du matériel Adobe RGB. C'est peut-être là que on décroche. Et là, on va faire quelques petits tests. Ça va? Vous avez déjà eu des notions là-dedans? Bon, vous avez dans Édition couleur d'autres options ici que vous pouvez éventuellement cocher. Quand on est débutant, c'est intéressant de cocher ça. Parce que ça va systématiquement vous mettre un message pour vous dire ce qui se passe. Et vous donner des options. Parce que là, on n'avait pas d'option le message précédent. C'était l'automatisme convertir en RVB, c'est-à-dire vers l'espace couleur RVB de Photoshop qu'on avait demandé. Tandis que là, vous aurez plein d'options possibles. Le problème, c'est juste que quand vous jouez des scripts pour traiter beaucoup d'images d'un coup, ça vous met des messages en fait, pendant l'exécution du script.
Donc il vaut mieux, quand vous faites des scripts, ne pas cocher ça et régler les choses correctement ici au niveau des règles de gestion des couleurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre une image qui n'est pas dans le profil par défaut que j'ai réglé dans Photoshop. Alors quand j'ouvre toujours cette même image avec profil inclus, sRGB avec profil inclus, cette fois-ci j'ai un message assez grand que vous avez certainement déjà vu aussi. Ça vous dit toujours la même chose, hein, le profil incorporé dans l'image c'est du sRGB et le profil de travail de Photoshop c'est du Adobe RGB. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on ouvre l'image en tant qu'image sRGB, préférer le profil incorporé? Est-ce qu'on transforme en Adobe RGB, convertir les couleurs du document selon l'espace de travail? Ou est-ce qu'on ouvre l'image comme si elle n'avait pas de profil, c'est-à-dire ça va être du RVB sans description? Voilà. Donc, à vous de voir, est-ce que vous voulez continuer à travailler l'image en sRGB parce que vous allez la réenregistrer en sRGB, elle va aller directement sur un serveur web pour servir pour un site web, par exemple. Ou alors est-ce que vous voulez la convertir en Adobe RGB et vous pourrez mettre un peu plus de couleurs dedans qu'en sRGB, parce que le Adobe RGB est un espace couleur plus large, plus professionnel. Ça pourrait être une raison pour laquelle on pourrait convertir vers le Adobe RGB. J'ai une question. La conversion ne va pas abîmer l'image? Alors non, la conversion ne détruit rien dans l'image en fait. Ah, si on convertit vers un espace couleur moins performant, on perd des choses, oui. Oui. Mais aller du moins performant vers le plus performant, non. C'est juste mettre l'image dans une boîte plus grande et pouvoir faire plus de choses dessus. Bah, c'est oui, convertir vers l'espace de travail et il a donc converti vers du Adobe RGB. Ok, si vous avez compris ça, c'est déjà super.